Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LP Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous passez une belle journée et que cette guidance-ci va vous offrir un beau moment. Merci aussi à l'avance pour toutes les interactions avec la chaîne, donc les likes, commentaires, les partages et surtout abonnez-vous parce que c'est très important pour soutenir la chaîne et tout ça. Moi, ça m'aide vraiment à progresser et ça m'encourage à continuer. Donc, faire tout ça, c'est des choses qui me font bien plaisir si vous aimez profiter de ces guidances-ci. Aussi, si vous voulez plus d'informations sur moi, vous pouvez regarder dans la description. Aujourd'hui, je vous fais votre guidance de la semaine. Je fais un format un petit peu différent. Depuis que j'ai ouvert la chaîne, en fait, j'ai mis des dates sur la semaine. Ce que je me rends compte, c'est que peut-être que vous n'avez pas pu l'écouter, peut-être que ça vous intéresse pas à ce moment-là. Pardon. Peut-être aussi que, bon, votre semaine à ce moment-là, vous étiez moins dans des énergies sentimentales et tout ça. Donc, j'ai décidé de faire un petit changement pour rendre les vidéos un peu plus intemporelles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y revenir plus tard, en fait, et y aller selon votre inspiration. Donc, pour toutes les personnes qui sont abonnées, je vais le faire chaque semaine. Donc, vous allez pouvoir suivre cette vidéo-là chaque semaine. En fait, ça va être pareil. C'est juste que je ne me concentrerai pas sur une date en particulier ou une période en particulier pour permettre de garder cette guidance-là, en fait, intemporelle, c'est-à-dire qu'elle soit applicable, peu importe quand vous la regardez, ça va fonctionner. Donc, pardon, j'avais quelqu'un à la porte. C'est des choses qui arrivent. Donc, voilà. Donc, vous tombez sur cette vidéo-là aujourd'hui. Si vous tombez sur cette vidéo-là par hasard après sa date de publication, la vidéo s'adresse à vous quand même. Ça va vous donner le portrait des énergies de votre semaine sur le plan sentimental en ce moment. Et comme je disais, si vous êtes abonné, ben, ça vaut pour la semaine de sa publication aussi. Donc, voilà. Ça me permet de mettre la vidéo pour tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo-là et sur ce type de vidéo-là pour la première fois, je vous explique comment ça fonctionne. Je vous divise en 3 grands groupes. Donc, on a 3 types d'énergie, en fait, qui vont se dégager, 3 grands tirages, 3 grandes familles. Vous allez devoir en choisir une. Vous pouvez commencer soit en choisissant à l'aveugle dès maintenant. Il y a des images de l'autre côté des cartes. Donc, vous pouvez les choisir à l'aveugle sans vous laisser influencer par l'image. Vous pouvez utiliser les nombres 1, 2, 3. Ou encore, vous pouvez utiliser des plus grands nombres dans la description. Il y a la minuterie. Donc, vous pouvez utiliser les nombres de la minuterie. Ils sont plus grands, faire des réductions, de la numérologie. Amusez-vous avec tout ça. Ou vous pouvez utiliser les images que je vous montre à l'instant. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Donc, voilà, je vous laisse quelques secondes pour regarder et faire votre choix. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous sur le plan sentimental cette semaine? On met ça de côté, on s'installe et on commence. Donc, voilà vos cartes. Donc, l'énergie de votre semaine. On commence ici avec une énergie qui vous amène un peu à la mer, au large. Vous vous laissez flotter sur une espèce de mer tranquille. Donc, je dirais que votre ambiance est relativement calme. Ce qui me vient, c'est comme une espèce d'esprit d'ennui aussi. J'ai l'impression que peut-être que pour vous, c'est un peu trop calme en fait. Et vous vous laissez porter. Oui, vous avez une direction. Je pense que vous voulez vous en aller quelque part, mais vous êtes peut-être peu dans l'action sur le plan sentimental cette semaine, peu entreprenant ou peu entreprenante. Vous vous laissez plus porter par la vague. Ici, on a le petit écureuil qui vous dit « Crois en toi-même ». J'ai l'impression cette semaine que peut-être que ce qui vous retient, qui vous laisse un peu pas vraiment dans l'action, comme je disais,
C'est peut-être une espèce de doute à propos de vous-même, une espèce de... Pas de... Je veux pas dire de mauvaise estime de soi, mais j'ai vraiment l'impression que peut-être que vous doutez de vos capacités, vous doutez d'arriver à... Vous doutez d'arriver à vos fins, d'aller vers la... Vous doutez de vous pour aller vers la personne qui vous intéresse, peut-être si vous n'êtes pas en couple. C'est vraiment ce qui me vient ici. J'ai l'impression que peut-être ce groupe-ci s'adresse un peu plus à des personnes qui sont en début de fréquentation, qui ont de la difficulté à faire progresser la relation, ou qui sont célibataires, qui ont de la difficulté à aller vers la personne, plus que des personnes en couple, en tout cas du moins pour cette guidance-ci, l'atmosphère de cette guidance-ci. Si vous êtes en couple, j'aurais tendance à penser que vous êtes peut-être en retrait par rapport à l'autre personne, que vous êtes peut-être en questionnement, là, que vous laissez aller les choses un peu. On est dans l'empathie. Bon, ce qui me vient là spontanément, je vous dis ce qui me vient spontanément. J'ai l'impression que peut-être que la personne que vous avez envie de voir, que vous avez envie de côtoyer, je me demande si cette personne-là n'est pas en train de vivre peut-être des choses difficiles. Une période peut-être plus difficile, soit au travail, plus fatiguée, file pas bien, un peu malade ou qui vit des conflits en ce moment. Et vous pensez pas que vous êtes la personne qui peut l'aider. Vous pensez pas peut-être que vous êtes la personne qui peut lui apporter quelque chose qui va l'aider. Donc, vous êtes beaucoup dans l'empathie, mais en retrait par rapport à ça. C'est vraiment ce qui me... C'est vraiment ce qui me vient comme énergie. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça m'évoque vraiment une espèce d'esprit de nostalgie. De retour à l'enfance aussi. Donc, je me demande, est-ce qu'on va avoir une évolution ici et que vous allez peut-être lâcher prise un petit peu et reconnecter avec votre enfant intérieur? Ou vous allez vous rappeler une période de la relation? Comme je vous disais, peut-être que la personne que j'ai l'impression, que pour une partie d'entre vous, en tout cas, la personne que vous convoitez, avec qui vous avez envie d'être, elle va moins bien ces temps-ci et peut-être que la relation, elle a connu des meilleurs jours et que là, vous avez une espèce de nostalgie sur ces meilleurs jours-là. Une espèce d'espoir que ça revienne peut-être. Ici, on a des blessures. Donc, le 5 d'épée, c'est... Ouais, vous avez l'impression, on dirait, de devoir vous battre pour quelqu'un. Techniquement, vous êtes probablement vainqueur de cette bataille-là, mais vous avez de la difficulté à l'avoir. Est-ce que c'est pour ça que vous vous mettez en retrait? Parce que vous pensez que c'est vous qui avez perdu la bataille? C'est vraiment ce qui me vient. Bon, on a le 7 d'épée ici. C'est de la trahison. Bon, là, il me vient quelque chose de vraiment spécifique, là, donc ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, je me demande s'il n'y a pas une personne proche de vous, un de vos amis ou une de vos amies, qui convoitait la même personne et qui a pris de l'avance sur vous. Que la personne qui vous plaît, la personne avec qui vous avez envie d'être, en fait, a choisi quelqu'un d'autre que vous et vous avez l'impression que cette personne-là vous a trahi. Soit la personne qui a choisi quelqu'un d'autre vous a menti, vous a trahi, ou a choisi quelqu'un qui est proche de vous et c'est cette personne-là qui vous a trahi. Il y a une notion de trahison ici. Vous comprenez pourquoi. C'est là que l'empathie est importante. Vous comprenez pourquoi ça a été fait, mais vous le vivez comme une trahison. Ouais. Oh. On a le 10 de denier. Vous êtes quand même comblé sur le plan de la stabilité, par contre. Vous êtes quand même quelqu'un de stable et de bien. Si vous êtes célibataire, vous êtes bien quand même. C'est quelque chose qui est là dans votre portrait relationnel, mais ici, sur le plan des ressources et tout ça, de votre ancrage, de votre solidité, vous êtes quand même très bien ancré. C'est pas quelque chose qui vous fait défaut. Vous manquez pas nécessairement de moyens, de temps, d'énergie,
Ça, c'est pas quelque chose qui vous fait défaut en ce moment. Vous êtes vraiment bien. C'est vraiment plus au niveau de vos pensées que vous vous laissez embourber sur le plan sentimental. Ça vient pas vous gruger vraiment tant d'énergie, puis ça vient pas vous gruger trop de temps, tout ça. Tout ça se passe dans votre tête et non dans le réel. OK. Et ça vous laisse pas tant que ça vous attriste pas tant, en fait. Vous allez quand même, vous êtes seul. Le 9 de couple, c'est pas un 10, c'est pas des émotions partagées, mais vous êtes quand même bien avec ça. J'ai l'impression que vous êtes serein avec ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce que vous méritiez? Vous le vivez comme une trahison. Vous vivez une trahison, vous avez l'impression que vous êtes battu, mais vous n'êtes pas mal émotivement avec ça. Vous l'acceptez bien, peut-être à cause de l'empathie. Vous comprenez pourquoi c'est comme ça, et ça va. Vous le prenez bien. On dirait que c'est ce qui se passe. C'est soit ce qui s'est installé là un peu avant et ce qui va être un peu dans votre semaine, cette semaine, ou c'est quelque chose qui va se passer cette semaine, mais vous le vivez bien, au moins. C'est quand même bien, c'est quand même très positif cette carte-là. Parce que, bon, je vais pas... c'est sûr que je vous dis ce qui me vient, là. Il y a des trucs qui sont moins positifs, mais je vais pas essayer d'enrober ce que je vois là, dans un coussin, là. Sauf qu'on a quand même un 10 de denier, puis on a quand même un 9 de coupe, qui sont des très belles cartes, qui sont des cartes qui, d'habitude, montrent quand même un certain confort et un certain bien-être. Le 10, c'est vraiment le summum du bien-être matériel, confortable, enraciné. Le 9, c'est vraiment un bien-être personnel, émotif. Donc, je pense que malgré ce que vous avez vécu, c'est pas quelque chose qui va avoir un fort impact, ce que vous allez vivre et ce que vous vivez là sur votre vie. Ça reste quand même quelque chose d'assez superficiel comme impression. C'est un petit... ouais, une petite égratignure, mais pas quelque chose de majeur. C'est vraiment pas quelque chose de majeur pour vous. C'est peut-être ça qui va vous plonger dans la nostalgie. La relation que vous aviez avec cette personne-là ou avec... Ça peut être un ami là, avec qui vous développiez des sentiments. Je pense que vous revenez dans la nostalgie de ce que c'était avant. Mais vous comprenez pourquoi ça se passe comme ça. Voilà, c'est ce qui me vient avec tout ça. Ce qui est facile dans la semaine, c'est pas surprenant ça. Vous avez de la facilité à vous préserver. Donc, ça me surprend pas vraiment de voir ça avec ces cartes-là. Vous arrivez, malgré tout, malgré la blessure que vous vivez, la bataille que vous avez à faire, et malgré cette trahison-là, vous arrivez à laisser le flot aller, vous arrivez à comprendre pourquoi ça se passe comme ça, et vous arrivez à quand même rester intègre et rester complet, et pas vous laisser détruire par tout ça. Donc, ici, vous sentez pas insécurisé par la situation, c'est très positif, honnêtement, c'est vraiment très positif. Ce qui est le plus difficile, par contre, c'est la gratitude, mais en fait, c'est pas étonnant, là, si quelqu'un vous a fait si quelqu'un vous a fait un coup bas et qui vous donne l'impression de vous avoir trahi, ouais, c'est tout à fait logique qu'on ait de la difficulté à ressentir de la gratitude dans une situation comme ça, là. Chaque situation a son penchant positif, là. Quand on regarde ça, ça nous fait évoluer, ça nous fait avancer, mais je comprends que vous avez peut-être de la difficulté à le voir, là, pour l'instant. Même si ça vous affectera pas beaucoup, ça reste une situation qui est moche, qui est plate. J'espère... en fait, j'ai même pas à l'espérer, je le vois, là, que vous allez bien le vivre, donc ça va quand même, ça va. Je vous mets une petite carte de conseil pour aller avec ça. Pour votre semaine, en fait. Vous le vivez, comme je dis, vraiment bien. Vous êtes quand même serein avec ça. Mais, faudrait pas que... Ce que je vais ajouter, c'est qu'il faudrait pas que ça vous laisse vous moins croire en vous, par exemple. Faudrait pas que ce qui est arrivé, cette trahison-là, peut-être que vous pensez que la personne, si elle vous a trahi ou elle a choisi quelqu'un d'autre, c'est vraiment l'histoire majeure qui me vient, là. Prenez ce qui résonne avec vous, là, dans ce que je dis, mais ce qui me vient de majeur, c'est que ce serait quelqu'un qui aurait choisi quelqu'un d'autre. Faudrait pas que vous vous dévalorisiez suite à ça. Je pense que c'est vraiment un enjeu pour vous de ne pas vous laisser dévaloriser dans la situation. Même si vous semblez bien y arriver. OK. OK.
Ici, ça dit, promenez-vous dans les chemins les moins empruntés, ce que vous allez trouver pourrait vous surprendre. Je pense que ce qui se passe ici, pour vous, au niveau sentimental, va vous amener dans des nouveaux chemins que vous avez peut-être pas explorés avant. Et ça pourrait être positif, vous pourriez trouver des surprises là-dedans. Donc, pour l'instant, vous vous laissez voguer sur votre petit océan, mais après, vous allez probablement emprunter un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin-là va être positif pour vous, j'ai l'impression. Avec ce conseil-là, gardez confiance. Même si je vois que vous n'êtes pas tant ébranlé, si vous avez une petite période de doute d'ici là, gardez confiance, ça va bien se passer pour vous. Donc, voilà, c'est ce qui complète votre guidance pour cette semaine, l'énergie de votre semaine. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc, on regarde les énergies de votre semaine sur le plan sentimental. On s'installe et on commence. Groupe 2, vos cartes sont prêtes. Ici, votre ambiance de la semaine. Cette semaine, vous avez quelqu'un de très fidèle, de très loyal autour de vous. Donc, ça commence déjà sur une ambiance qui est très positive. Quelqu'un proche de vous qui va vous être, comme je disais, loyal et fidèle. On a aussi une ambiance de guérison. Est-ce que cette personne-là vous avait fait de la peine et que là, va vous prouver que cette personne-là, elle est loyale et qu'elle est fidèle et que ça va vous aider à guérir? Ça, je pense que ça peut être ce qui me vient pour plusieurs d'entre vous, en fait. Et on a une reconnexion ici. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça me confirme un peu l'ambiance que je sens. C'est comme si... bon, on va imaginer une situation où vous étiez dans une relation, soit nouvelle, soit plus avancée, peu importe. Ça peut être un couple qui a vraiment beaucoup de temps ensemble, qui a passé beaucoup de temps ensemble, ou ça peut être un couple tout à fait nouveau, ou même une fréquentation. J'ai l'impression qu'il a dû se passer quelque chose entre vous qui demandait guérison. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a eu des conflits de loyauté, qui a fait que la personne elle a dû prouver sa loyauté, ou qu'il est arrivé des conflits tout simplement, qui ont exigé guérison. Et là, cette semaine, pour vous, vous allez être vraiment dans une ambiance de reconnexion à l'autre, de reconnaissance de cette loyauté-là et de ce qui vous unit dans votre relation. Vous allez travailler à la fois ce qui est beau dans votre relation, ce qui papillonne, là, je vois les petits papillons ici, ce qui est beau, ce qui papillonne dans la relation, mais aussi les racines de votre relation. Connectez tout ça ensemble, connectez le stable avec les folies, vraiment un nouveau souffle dans la relation qui permettrait un peu d'ajouter, oui, une base solide, mais de garder quand même cette espèce de sparkle, ce pétillant-là, cette folie-là. Là, on voit, là, tu sais, ici, tous les petits papillons attirent mon attention, les petits cœurs aussi qui virevoltent autour. Il y a comme, je serais vraiment pas surpris de voir sortir le fou ici. On dirait que j'ai cette énergie-là, avec cette guérison-là, quelque chose qui va être un peu plus léger, un peu plus facile. On a le 2 de denier, donc il y a eu un choix à faire ou il y a un choix à faire en ce moment qui va peut-être être, lié à cette reconnexion-là. Essayez de trouver l'équilibre. Pour certains d'entre vous, là, ce qui me vient, c'est que peut-être que le temps était mal balancé entre vous. Le temps que vous vous accordiez, l'attention que vous vous accordiez était mal balancée. Et que... en guérissant, en reconnectant, vous allez mieux équilibrer ce temps-là, cette énergie-là que vous vous donnez un à l'autre. Puis là, je parle pas vraiment tant en termes d'émotion ou de tout ça, là, parce qu'on est dans les deniers, donc c'est quelque chose de plus concret que ça. Donc, c'est vraiment en termes de temps et d'énergie de vie que je parle. Que vous allez équilibrer ça, ce que vous échangez l'un l'autre. On le voit ici, là, il y a deux chiens, deux personnages. Et c'est de trouver cette balance-là entre vous, l'apport que vous mettez dans la relation aussi, tous les deux. Donc, chacun, dans une relation, chacun apporte son eau au moulin.
peut-être que ce moulin-là roulait un peu de travers, parce que si vous apportiez pas le moulin de façon bien équilibrée, bien balancée, selon les possibilités de chacun, selon les ressources de chacun aussi, ça peut créer des conflits. Ça peut vraiment créer des conflits qui peuvent nous éloigner. En particulier si c'est des problèmes financiers. En particulier si vous êtes un couple de longue date et que vous avez des difficultés à équilibrer au niveau financier, des injustices financières. Je pense qu'ici, on a vraiment une espèce de balance. Ouais. Il y a aussi une possibilité pour certains d'entre vous que vous allez devoir jongler entre mettre votre temps sur votre partenaire ou mettre votre temps sur quelque chose de plus matériel, donc votre carrière. C'est cet équilibre-là aussi, l'équilibre travail-famille, l'équilibre... Le 2 de denier, ça amène toute cette notion de choix, d'équilibre-là, ici. Le 9 de coupe. Vous allez être bien. Émotivement, c'est une semaine où vous allez être bien. On va voir s'il y a d'autres cartes qui vont parler de vos émotions par rapport à l'autre, mais vous-même, vous, comme personne, vous allez être bien avec vous-même et vous sentir émotionnellement comblé et émotionnellement connecté avec vous-même et vraiment confortable. Ouais, comment je pourrais expliquer ça? Cette reconnexion-là avec l'autre va vous combler sur le plan personnel. C'est peut-être au niveau de cette guérison-là aussi que c'est plus comblant sur le plan privé, sur le plan personnel. C'est comme si en reconnectant avec l'autre, vous reconnectez avec vous-même en même temps. Et là, vous vous trouvez plus comblé. Ici, on a la mort. Donc, comme je disais, là, il est arrivé quelque chose entre vous et ça, c'est une transformation. Donc, votre relation va se transformer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de se terminer et qui va vraiment se transformer au niveau de votre relation et de vos rapports avec cette personne-là. On change de perspective, là, on change de cycle. J'ai l'impression que vous allez arriver à guérir vos blessures du passé avec cette personne-là et vraiment avancer et aller de l'avant. Trouver vraiment un meilleur équilibre. Vous allez être plus confortable dans cette relation-là. Que ce soit une relation de longue date ou une relation nouvelle, ça va être beaucoup plus confortable. Pour certains d'entre vous, qui êtes peut-être célibataire ou qui êtes célibataire depuis récemment. Là, j'ai ça là, dans ma tête aussi là, qui émerge comme idée. Pour certains d'entre vous, cette loyauté-là, vous allez l'avoir envers vous-même. Et vous reconnecter avec vous-même. Donc, guérir de quelque chose, d'une épreuve, d'une relation que vous avez vécue, d'une relation qui vient peut-être de se terminer. Guérir de ça et retrouver votre confort pour vous-même. Et mieux équilibrer la façon que vous dépensez votre énergie aussi. Peut-être que vous avez mis de l'énergie sur la mauvaise personne, que ça vous a déçu et que là, vous êtes en guérison de ça et que vous vous reconnectez vraiment avec vous-même. Mais ça va concerner juste certaines personnes parce que je pense que pour la plupart, on parle ici vraiment d'une relation qui arrive à un autre niveau, à un autre stade. On a le 10 de bâton. Je trouve que ça rejoint la mort ici. Vous arrivez vraiment à la fin d'une épreuve difficile. C'est la fin d'un chemin qui a été difficile. Quand je disais, soit que ça a été dans une relation passée et maintenant cette relation-là est terminée, ou pour la majorité d'entre vous, je pense que c'est la fin d'une période difficile dans votre relation avec la personne que vous avez en tête, dans votre couple. On arrive au bout du chemin. Là, c'était lourd. Il y avait une lourdeur épouvantable. Et là, vous pouvez déposer vos bâtons. Ici, c'est des petits serpents, mais vous allez pouvoir les mettre par terre et passer à d'autres choses. Et finalement, on a le 5 de denier. Ça vient pas sans une petite tristesse, sans un espèce de sentiment de pauvreté, d'avoir perdu quelque chose. Ouais, il y a une petite nostalgie là-dedans. Il y a quelque chose qui a quand même changé. Même si vous reconnectez, même si c'est... vous guérissez, puis ça remet de la loyauté, même si vous êtes bien dans votre peau, il y a quand même un sentiment de perte. Il y a quelque chose que vous avez perdu. Ça me confirme un peu que pour certains d'entre vous, vous venez de vous séparer. Et que vous êtes en train de reconnecter avec vous-même. Pour certains d'entre vous. Pour les autres qui sont en couple, il y a quand même quelque chose qui est perdu. Une naïveté peut-être. Des illusions aussi, des fois.
qui peut être cette perte-là qui vous rend un peu triste puis qui vous sape un peu votre énergie. Pour certaines personnes, parfois, ça peut signifier aussi des petits pépins de santé aussi dans la semaine, mais ça correspond pas à tout le monde, là, vraiment pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut amener des petits problèmes de santé. Ça pourrait d'ailleurs être à l'origine de cette transformation-là entre vous. Si vous avez eu des problèmes de santé ou si vous avez des problèmes de santé, ça oblige à considérer la relation sous un autre niveau et de rééquilibrer les choses, là, rééquilibrer son temps et son énergie si vous avez des problèmes de santé. Et ça peut parfois nous reconnecter à notre partenaire. Donc, on a ce... Pour certaines personnes, c'est ça ici là, qui se passe pour vous cette semaine. Ce qui est facile pour vous, c'est drôle parce que je l'ai tiré aussi pour... complètement par hasard, vous m'avez vu brasser. Je l'ai tiré aussi pour le premier groupe. Vous arrivez quand même à vous préserver. Je vous le disais ici, vous avez quand même le 9 de coupe. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Malgré tout ce qui se passe, que vous êtes en guérison et tout ça, vous êtes bien. Ce changement-là, il va être positif pour vous, je pense. Même si ça vient avec une petite tristesse, c'est comme sa contrepartie, sa balance, mais on le dit ici, l'équilibre des choses, c'est le revers de la médaille, mais vous êtes bien quand même et vous arrivez à vous préserver. Ce qui est plus difficile, c'est la patience. Je pense que vous voudriez que ce processus-là que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train d'entreprendre, aille un peu plus vite. Donc, j'ai l'impression que peut-être que c'est quelque chose que vous avez attendu pendant un certain temps, que vous attendiez qu'il arrive et là, vous voudriez accélérer les choses. Comme je disais, vous déposez votre fardeau derrière vous, c'était lourd. Vous entrevoyez quand même l'avenir avec plus de sérénité, plus paisible, des belles émotions, mais vous voudriez que ça aille plus vite, un petit peu. Mais je vois la plante ici, là, c'est long à pousser une plante. Ça demande de la patience. Oui, on plante une graine et après, il faut attendre. Et là, je sens que pour vous, cette attente-là, que ça s'améliore, c'est difficile. Si vous avez des problèmes de santé, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qui me venait pour certains d'entre vous, c'est des problèmes de santé. Je pense que ça va être difficile de patienter, surtout qu'ils sont une au-dessus de l'autre, là, donc c'est quand même une énergie qui ressort. Je pense que ça va être difficile pour vous de patienter jusqu'à ce que ça s'améliore. Vous allez peut-être avoir une hâte que ce soit mieux, là, beaucoup, là. Donc, voilà. Un petit conseil pour vous pour cette semaine. Oups. OK. Donc, apprenez, inspirez les autres et laissez la nature être votre meilleur enseignant, en fait, your greatest teacher. Donc, voilà le conseil pour vous de la semaine. Inspirez les autres. Je pense que votre cheminement peut en inspirer d'autres autour de vous. Que ce soit un couple qui reconnecte et qui reprend un nouveau souffle, ou que ce soit parce que vous luttez contre des problèmes de santé, ou que ce soit parce que vous êtes célibataire et que vous reconnectez avec vous. Ces trois chemins-là dont on a parlé avec les cartes ici, ces trois chemins-là qui me viennent quand je regarde ça, assurément, vous pouvez inspirer d'autres personnes à vous suivre, à faire comme vous. Si vous êtes, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, mais bon, j'ai envie de vous dire ça. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, profitez-en pour montrer l'exemple, en parler. Vous pouvez vous ouvrir, en parler et apprendre aux autres quel cheminement vous avez traversé. Surtout si vous avez des problèmes de santé particuliers, peut-être que vous pouvez aider les autres personnes à passer au travers de ces problèmes de santé-là et apprendre à jongler avec la maladie, dans le couple, dans les relations, comment on jongle avec tout ça. Je pense que vous pouvez partager vos expériences vraiment. Sinon, si vous ne le faites pas via les réseaux sociaux, les plateformes sur lesquelles on s'expose, le faire quand même avec vos amis et tout ça, je pense que vous avez quelque chose à apprendre aux autres avec ce que vous vivez en ce moment. Je pense que c'est un cheminement qui a le mérite d'être partagé, du moins selon ce conseil-ci. Donc, voilà, c'était votre guidance pour la semaine. Donc, on se laisse là-dessus et on se dit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'étiez pas abonné, ça m'aide beaucoup. Et commenter, liker, partager, tout ça, ça me fait toujours plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour le groupe 3, bienvenue dans votre vidéo. Je vous remonte votre carte. On s'installe et on commence.
3, on regarde l'énergie de votre semaine sur le plan sentimental. OK. On a une demande de pardon ici. Donc, je pense que sur le plan émotif, probablement que vous êtes dans une relation où il s'est passé quelque chose que vous avez à pardonner. Ou encore, vous devez pardonner à quelqu'un avec qui vous n'êtes plus pour pouvoir progresser, avancer. On va voir avec les autres cartes qu'est-ce que ça va raconter. Ici, on nous indique que l'univers va vous apporter de l'abondance. Donc, pour vous, ça va être une semaine où, sur le plan sentimental, il va y avoir de l'abondance. Donc, soit de l'abondance de confort, d'émotion, de plaisir. On verra avec les autres cartes qu'est-ce que ça dit. Mais, assurément, on est dans l'abondance et dans le pardon pour l'instant. Il y a quelque chose qui doit être relâché. Encore là, je trouve que ça rejoint un peu l'idée du pardon. Donc, vous allez relâcher quelque chose cette semaine. Probablement exprimer vos émotions aussi, peut-être, parce que je vois le flow qui sort ici, là, ça attire mon attention. Donc, exprimez comment vous vous sentez, exprimez vos émotions, comment vous êtes senti dans une situation. C'est peut-être aussi ce qui va vous permettre de pardonner à l'autre ou de vous faire pardonner, en fait, parce que peut-être que c'est vous qui avez quelque chose à faire pardonner. Est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose de moins gentil ou qui a blessé quelqu'un et vous allez dire comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Ici, on a le 7 de coupe. C'est un peu flou pour vous cette semaine. J'ai l'impression que vous avez plusieurs choix, mais lequel choisir, c'est très flou. C'est comme si vous deviez choisir un de ces poissons-là à l'aveugle, en fait. Là. Lequel va rentrer dans la coupe, on n'en a aucune idée. Donc, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ce que vous allez choisir. Il y a des choix qui, pour vous, cette semaine, sur le plan sentimental, peut-être que vous côtoyez plusieurs personnes. Peut-être aussi que vous êtes avec une personne et que il y a plusieurs avenues possibles à la relation. Comme je dis, il y a quand même une notion de pardon. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose dans la relation et là, vous ne savez plus trop où la situer maintenant, où l'enligner maintenant. On a beaucoup de choix. Et ces choix-là sont à l'aveugle un peu, sont dans les nuages, sont flous un peu. C'est difficile de savoir lequel est le bon pour vous et lequel est moins bon et mauvais. C'est ça, on est dans le flou. Le roi de coupe, il y a une personne, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre qui est très en maîtrise de ses émotions, par exemple. Qui est très émotif. C'est drôle parce que je vois, ça attire vraiment mon attention. J'ai l'impression que c'est vous. Okay? Puis ici, là, on voit l'eau qui coule et on voit l'eau qui coule là. Je sais pas si vous voyez, là, c'est vraiment... ça attire vraiment mon attention, la similitude. Je vais même le mettre comme ça, vous allez voir encore mieux. La similitude au niveau des images. Je pense que c'est vous qui allez vraiment communiquer sur le plan de vos émotions et vraiment bien les exprimer en plus. Vous allez être généreux sur le plan émotif et dire comment vous vous sentez. On parlait d'abondance, donc il va y avoir de l'abondance émotive. Et je pense que cette abondance-là va provenir de vous. Plus que peut-être de l'autre personne. Ça pourrait être l'autre personne, là, mais c'est vraiment pas pour la majorité d'entre vous. J'ai vraiment l'impression que c'est vous, ça. C'est ce qui me vient, là, intuitivement. Vous allez les gérer, vos émotions. Bien. Vous allez beaucoup les communiquer. On a le 8 d'épée. Vous vous sentez impuissant dans la situation. Je pense qu'il s'est passé, je pense vraiment, il s'est passé quelque chose pour plusieurs d'entre vous. Et là, je pense que ça a un lien avec la demande de pardon ici. Soit que vous avez quelque chose à vous pardonner ou vous avez à pardonner à l'autre personne. Et vous vous sentez vraiment impuissant dans la situation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, par exemple. Là. Ça va être spécifique à chacun de vous. Répondez-vous pour vous-même. Mais il y a beaucoup d'impuissance face à cette situation-là. Votre seul pouvoir, c'est de vous exprimer. De dire comment vous vous sentez et de vous gérer émotivement parce que c'est probablement une situation qui s'est passé ça s'est passé comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas changer les choses. On peut que aller de l'avant maintenant. On ne peut pas revenir là-dessus. Le jugement. Il y a vraiment une notion de... Il y a vraiment une notion d'évaluation de vous-même avec le jugement.
ou d'évaluation de l'autre. Vous allez vous juger, vous ou l'autre. Vous allez vous juger mutuellement. Ça va avoir eu un impact sur votre relation, tout ça. C'est pas facile pour vous. C'est vraiment pas facile, ce jugement-là. Je sais pas, ça vient avec une lourdeur. Je la sens lourde, très lourde, cette carte-là. Ça vient avec beaucoup de lourdeur. Il y a beaucoup de pensées qui tournent, là, on dirait, dans votre tête ou dans la tête de l'autre sur ce jugement-là. Et je pense que c'est ça qui va amener un flot émotif important, j'ai l'impression. Vous allez relâcher là, beaucoup d'émotions. C'est comme si je voyais là, les larmes là, qui coulent et qui remplissent tranquillement. L'eau ici, là. Ouais. Ouais, il y a même le petit dessin là, ici, là, qui a l'air des petites larmes sur sa joue. Là. Ça me fait vraiment penser à ça. Si vous êtes une personne célibataire, ce pardon-là, c'est soit dans une ancienne relation que vous allez avoir à le faire. Bon, je vais vous dire mon chemin de pensée, là, ce qui me vient en ce moment. Si vous êtes une personne célibataire, peut-être que vous avez l'impression que l'univers est un peu contre vous et ne vous apporte pas la bonne personne. Ça vous rend triste, ça vous rend... c'est difficile pour vous et vous allez vous évaluer par rapport à ça. Vous allez avoir l'impression que c'est peut-être vous le problème. Ça va générer beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que vous allez vous accuser vous-même. Vous allez avoir de la difficulté à vous pardonner. Vous vous sentez impuissant là-dedans. Et peut-être que vous avez besoin de faire table rase sur quelque chose qui s'est passé dans votre passé, dans vos anciennes relations, pour vous sortir de cette idée-là, en fait, pour avancer sur le plan sentimental, sur le plan émotif. Tout ça, j'ai l'impression que pour les personnes célibataires, tout ça, c'est un gros blocage. Mais pour les personnes en couple ou en fréquentation, c'est ça. On est vraiment dans un état d'esprit où on doit pardonner à l'autre. C'est flou à savoir comment, mais ça génère un gros flot d'émotions puis beaucoup d'impuissance, tout ça. Le 3 de denier, on a quand même une grande volonté de construire quelque chose, par contre. Il y a quand même une volonté de collaboration. Donc, si vous êtes avec une autre personne, je pense que cette personne-là va avoir aussi la volonté de construire avec vous. Malgré cette évaluation-là, je pense qu'une fois que tout va être relâché, après ça, c'est là que vient l'abondance pour vous. Et cette carte-là rejoint ça ici. On va aller vraiment vers une entraide, vers une coopération pour aller de l'avant. Ça ici. Ça amène plus cette ambiance-là. Ce qui est facile pour vous, c'est le succès, donc l'accomplissement, le succès. Donc, comme je disais, ça ici, là, vraiment, le 3 de denier, c'est vraiment ce qui apporte beaucoup de lumière à cette situation-là. Une fois que ça va avoir été exprimé, même si vous êtes impuissant, puis même si c'est flou un peu, par quel angle réussir à atteindre le succès, je pense que vous allez y arriver quand même. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver la voie, vous allez faire ce chemin-là, que vous soyez célibataire ou en couple ou en fréquentation, vous allez faire le chemin pour améliorer la situation. Ouais, je pense que ça va passer par l'expression de vos émotions, l'expression sincère de vos émotions. Ce qui est plus difficile pour vous cette semaine, c'est de demander de l'aide. J'ai l'impression que vous allez avoir de la difficulté à demander et à accepter l'aide de l'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va vouloir vous donner un petit coup de main aussi pour vous aider à y voir plus clair et vous avez comme une espèce d'envie de résoudre ça tout seul. Vous allez avoir de la difficulté à aller chercher l'aide autour de vous. C'est pas quelque chose de facile pour vous. Et peut-être qu'en fait, peut-être que vous en auriez besoin pour vous exprimer, tout ça. Peut-être que vous auriez besoin d'aide un petit peu, soit d'un confident, soit de quelqu'un à qui parler, qui pourrait vous aider à voir plus clair là-dedans et faire évoluer. Surtout sur cette partie-là. Surtout sur la partie du jugement. Parce que si vous vous jugez trop sévèrement, peut-être que vous n'avez pas une belle vision de vous. Si c'est flou aussi, cette espèce de flou-là, de pas trop savoir par quel angle prendre la situation. Oups, je vais l'avoir. Par quel angle prendre la situation, essayez de voir clair dans tout ça, quel petit poisson mettre dans votre coupe. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aide et là, vous avez vraiment de la difficulté à demander de l'aide cette semaine pour vous sortir de cette situation-là. Donc, c'est un peu ce que je vois. Cela étant dit,
Ça va quand même bien se terminer tout ça pour vous, là, même si c'est un petit peu plus difficile. Ça reste quand même un cheminement positif pour moi. Vu le succès ici et vu le 3 de denier ici, je trouve que ça reste quand même un cheminement positif. Vous allez bien exprimer tout ça. Je pense que vous allez vraiment bien exprimer tout ça. Vous allez voir plus clair après. Ça, pour l'instant, là, vous êtes impuissant un peu, puis c'est flou, mais une fois que vous allez avoir exprimé ça, que vous allez avoir fait le tour de votre évaluation personnelle, vous allez avoir fini de vous juger, ça va aller mieux après. On va... ouais, vous allez en venir à bout. Gardez confiance en vous là-dessus. OK. Le conseil pour vous cette semaine, la nuit. Trouvez le confort dans la nuit quand le monde se met à off et que les étoiles burn bright, donc que les étoiles brûlent en brillant. Donc, voilà. Parfois, dans les expériences négatives qu'on vit, cette nuit-là, parfois, ça nous permet d'apprendre, de passer à autre chose. Et de voir dans cette espèce de noirceur-là, ou les événements négatifs, un tremplin pour le transformer en positif. Donc, comme je vous disais, ce processus-là de pardon que vous avez à faire, soit pour vous-même, soit avec une autre personne, soit avec votre passé, c'est un processus qui est difficile, qui va générer un grand flot d'émotions, qui vous laisse un peu incertain. Par contre, quand vous allez avoir terminé de gérer ça, après, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus brillant, dans un esprit plus de succès et de construction ensemble. Vous allez pouvoir vous reconstruire, vous allez pouvoir mieux construire avec les autres aussi quand vous allez avoir passé, surtout si vous êtes célibataire et que c'est un cheminement que vous avez à faire par rapport à vous-même, de laisser votre passé dans le passé. Vous pardonnez pour ce qui s'est passé, surtout si votre passé en est un parce que vous avez fait des erreurs, vous pardonnez. Et là, vous allez pouvoir aller cueillir ce succès-là, cette abondance-là que l'univers a à vous offrir, parce que ce serait faux de croire que l'univers a rien pour vous. Ce serait faux de croire que la relation que vous vivez en ce moment ne vous apportera rien. Parce qu'ici, on l'a, là, il y a de l'abondance pour vous. Donc, voilà. C'est de voir dans les difficultés comment vous pouvez utiliser ça comme tremplin. Parce que quand on éteint les lumières, qui fait noir, ben c'est là qu'on peut voir les étoiles briller. Donc, acceptez cette partie-là et voyez le positif dans ça. Exprimez-vous vos émotions et ça va aller beaucoup mieux très bientôt, j'en suis certaine avec cette guidance-ci. Donc voilà, dites-moi si ça vous a parlé, vous pouvez m'écrire ça en commentaire et n'hésitez pas à laisser peser sur le petit pouce pour liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner à la chaîne évidemment, ça me permet de me soutenir et tout ça et de m'aider à progresser et tout ça et à avancer pour que je puisse vous offrir de plus en plus de belles guidances et vidéos. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye!